Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Fortanet et je suis docteur vétérinaire. Dès l'âge de 5 ans, une série télévisée qui s'appelait Dactari m'a fait rêver et je souhaitais devenir vétérinaire. Il m'a été indiqué que c'était très difficile, mais moi j'étais très déterminé. Alors j'ai bossé et j'ai même beaucoup bossé et en 1985 je suis sorti diplômé. Après avoir fait mon service militaire, avoir parcouru la France chez différents vétérinaires pour apprendre des façons différentes d'exercer, je me suis installé en 1989 avec un autre vétérinaire pour monter une clinique. Mais de par mes études, en fait, j'avais compris l'importance et la formidable biodiversité que nous avons sur notre planète. J'ai compris en voyant le quotidien que l'homme, nous, détruisons cette biodiversité. Et donc si nous continuons comme ça, nous allons nous détruire nous-mêmes. Donc je me suis dit, il faut faire autre chose. Je ne me satisfaisais pas simplement de rester dans ma clinique à soigner des animaux. Et je me suis dit, il faut faire de l'écologie. Mais pour moi, pour l'écologie, c'est la manière d'optimiser les relations des êtres vivants avec leur milieu. Et c'est pas ce que je retrouvais dans les partis politiques écologistes que je voyais à la télé. Donc je me suis dit, il faut faire de la politique, puisque pour moi, la politique, c'est la manière de gouverner un groupe d'individus pour le bien commun. Et c'est pas non plus ce que je retrouvais dans les partis politiques médiatisés. Alors je me suis dit, il faut faire la politique différemment. Mais pour faire la politique différemment, il faut un soutien économique. Et malheureusement, l'économie que je vois, pour moi, c'est une économie hors sol, financière, qui n'a rien à voir avec le travail réel. On voit des gouvernants qui sont payés par les impôts de ce qu'ils travaillent, qui ne se contentent pas de cet argent pour gérer un pays, et qui endettent le pays. Donc, imaginez que demain, vous, avec votre famille, vous dépensiez plus que vous ne gagnez, ça va mal se passer. Dans une entreprise, si on fait pareil, on va faire faillite. Donc, de toute façon, il y a toujours quelqu'un qui paye. Donc, ça sera les générations futures. Moi, ça ne me satisfait pas. En plus de ça, le fait de s'endetter, de dépendre, on perd notre souveraineté. Notre souveraineté, c'est la capacité d'un individu ou d'un groupe d'individus à décider et agir pour son bien-être. Donc, pour moi, il y avait un gros problème. Alors, que faire? Et donc, j'ai réfléchi et j'ai discuté avec des amis qui aussi étaient inquiets. Donc, nous sommes réunis pour trouver des remèdes. Puisque nous avions des compétences et des expériences différentes, on pouvait faire quelque chose. Alors tout d'abord, on a mis au point un premier remède, qui est une perfusion de réflexion. Voilà, donc elle est disponible. Ensuite, nous avons mis un autre remède en place, c'est une piqûre. Ah, celle-là, c'est une sacrée piqûre, c'est une piqûre de bon sens. Donc, en fonction des personnes, on fera une dose plus ou moins importante. Voilà. Donc ça, et puis après, ça, c'est à titre personnel, j'avais pas mal voyagé, j'avais pas mal échangé avec des clients de différentes catégories socio-professionnelles. Et puis moi, quand on m'amène un animal, il me dit pas où il a mal, il faut que je trouve où il a mal, pourquoi il a mal, et trouver un traitement, sachant que c'est le propriétaire qui paye, et donc le quoi qu'il en coûte, c'est pas toujours possible. Donc il faut trouver des solutions, tout ça. Donc j'ai décidé d'écrire un livre médical que j'ai intitulé Le Serfant, pays imaginaire, mais pas si imaginaire que ça, atteint d'une maladie qui s'appelle la serfanite, dont les symptômes sont la politiquite, l'économite, la médiatite, la justicite, etc. Premier chapitre, le serfant, droit dans l'iceberg ou changer de cap. Le deuxième, le serfant autrement, des citoyens qui se réunissent, ils ne sont pas écoutés par les politiques, donc ils décident d'agir ensemble. Je vous invite à lire la troisième partie et la quatrième partie de ce livre. Et le dernier chapitre, le programme présidentiel d'un petit entrepreneur ouvrier qui m'a amené à être candidat sur une primaire citoyenne présidentielle en 2017. Voilà, donc comme je ne souhaite pas que l'argent soit un frein à la lecture, j'ai mis ces livres en version numérique gratuite sur le site serfan.fr, cerfan.fr, et regrouper les 3 bouquins sous forme d'articles que je vous invite à découvrir et à améliorer, puisque ce n'est pas exhaustif, ça date de quelques années, mais il y a beaucoup de choses qui sont encore d'actualité. Ensuite, nous avons mis aussi au point un médicament. Ce médicament, il s'agit du Démocratol. C'est un médicament qui se prend une gélule en une seule prise et qui a la formidable effet, il n'a pas d'effet secondaire, et il permet de transformer la tristesse ou le mal-être en joie de vivre. Donc, je pense qu'on va en distribuer beaucoup. Et puis en fait, le 5e remède, alors c'est formidable, c'est pas nous qui l'avons mis en place, c'est notre gouvernement. Puisque notre gouvernement a compris que les Français aimaient bien manifester, pétitionner, marcher, etc. Et donc il a décidé d'organiser une très grande manifestation. Et cette manifestation, il a déclaré dans toutes les préfectures. Il a
promis qu'il n'allait pas gazer comme il a gazé les infirmiers ou les pompiers, qu'il n'allait pas tabasser comme il a tabassé certains gilets jaunes, qu'il n'allait pas mettre les chars d'assaut comme ça a été mis en face des agriculteurs à Rungis. Et en plus, il a promis, pour garantir sa bonne foi, de distribuer des armes à tous les manifestants. Alors, moi je trouve ça formidable. Et puis, en discutant autour de moi, je me suis aperçu que peu de gens avaient entendu parler de cette grande manifestation. Alors, il faut dire quand même, les médias en parlent beaucoup, mais ils sont un peu malins. Ils changent les mots. Et en fait, au lieu d'appeler ça manifestation, ils appellent ça élection européenne du 9 juin 2024. Et pour manifester, alors c'est ça qui est formidable, il ne faut pas aller loin, il faut aller juste à côté de chez soi. Et pour manifester, donc, il faut prendre un bulletin de vote, c'est ça qu'ils appellent l'arme, hein. C'est un peu trompeur, mais bon, bulletin de vote qu'on met dans une enveloppe. Et pour manifester, il ne faut pas crier, il ne faut pas se montrer, il faut se cacher. Il faut se cacher dans un isoloir pour mettre le bulletin de vote dans l'enveloppe, et après on le met dans une urne. Alors, bon, ils sont gentils hein, quand même, mais quand même, bon, ils mettent un peu des règles, hein, sinon ça n'arriverait pas. Et donc, si vous voulez pouvoir manifester avec nous, il faut vous inscrire dans les mairies sur les listes électorales et il faudra vous déplacer dans un bureau de vote avec une pièce d'identité. Voilà, il y a un petit peu de contraintes, mais c'est quand même pas très compliqué à notre avis. Alors nous, du coup, on s'est dit, les élections, c'est le seul moyen de changer les choses parce qu'on a tous une partie de solution et on ne se sent pas écouté. Et donc, on s'est dit, nos gouvernants, ils sont en place, mais ils sont élus par les peuples. Parce qu'avec tous ceux qui ne vont pas voter, finalement, il est laissé lire. Alors nous, on veut essayer de se mobiliser, apporter des solutions. Et donc, on a construit une liste en faisant appel à candidature aux gens qui avaient envie de s'engager comme nous. Et donc, on a monté une liste qui s'appelle « Pour une autre Europe ». Donc, nous vous invitons à aller sur le site pourunautre-europe.fr, autre A-U-T-R-E, de venir nous rencontrer, de travailler avec la méthode de travail qui est expliquée sur le site. Et puis, le 9 juin 2024, mettons-nous ensemble, mobilisons-nous pour voter, pour pacifier la France, en n'oubliant pas que nous avons tous notre part de responsabilité. Hein, donc n'accusons pas nos élus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas s'engager comme ils le font. Donc à un moment donné, c'est bien beau de voir la pêche ou aller faire des promenades. Hein, il y en a qui bossent pour la collectivité. Donc à un moment donné, il faut que tous aussi on soit conscients si on veut une démocratie ou pas, mais arrêtons de râler. En plus de ça, nous avons la chance d'avoir les Jeux Olympiques. Le monde entier est braqué sur la France. Donc si nous faisons une révolution pacifique, intelligente, démocratique, écoutez, nous allons inspirer des tas de pays du monde. Donc, nous vous donnons rendez-vous sur notre site pourunautre-europe.fr et le 9 juin 2024 dans les bureaux de vote. Merci de m'avoir écouté et à très vite j'espère.